Tu pouvais te reposer dans ton palais, dans ta maison, dans ta chambre. Tu pouvais être encore couché jusqu'à 10h faire la grâce matinée. Mais Dieu t'a touché et tu es venu dans sa présence. Alléluia. Tu as tout abandonné, tu es venu. C'est bien. Mais tu dois continuer ainsi. Alléluia. Je prends des âmes rapides. Je vais tomber sur les cultes du soir. Alléluia. On dit, on a un problème ce matin. Alléluia. Toi, un chrétien, le fait d'accepter le Seigneur, c'est une grâce. Alléluia. Mais c'est un privilège. Et puis, il faut encore continuer. C'est une course. La vie chrétienne est une course. Alléluia. Il ne suffit pas seulement de porter le nom chrétien, mais il s'agit aussi de pouvoir continuer dans cette course-là. Harmoniser ce qu'il y a à harmoniser. Rester debout là où il faut rester debout pour avoir la couronne. Alléluia. Église dans nos quoi? Nous sommes confrontés à des défis, plusieurs défis, des défis financiers, des défis spirituels, des défis au niveau du nombre de personnes. Nous sommes confrontés à plusieurs défis. Donc en tant que chrétien dans nos quoi, il y a une possibilité, il y a un défi, un challenge qui est devant nous. Alléluia. Donc nous ne devons pas être frères à cause de la négligence, frères avec celui qui détruit. Nous voyons beaucoup de choses. Comme je disais, les cultes du soir. Il fait quoi à la maison? Bien sûr. Il fait quoi à la maison? C'est pas quelqu'un d'autre qui va venir faire des cultes du soir. De la même manière que tu es venu ce matin, le dimanche, bien habillé, parfumé. Les cultes du soir, si tu n'es pas allé au travail, et que tu es à la maison, il faut être là. Alléluia. Ce n'est pas des temps où on va négliger. Ce n'est pas des temps à trier. Parce que quand le chrétien commence à abandonner, relâcher, lui et Satan, lui et le marabout, ils sont devenus dans la même personne. On parle du marabout, on parle du sorcier, mais la Bible compare le paresseux au sorcier. La Bible compare le paresseux spirituel au sorcier. La Bible compare celui qui ne prie pas, celui-là qui néglige la prière à la maison, il le compare au sorcier, de lui-même sa destinée. Alléluia. Si tu ne pries pas, Dieu dit toi-même tu es ton propre sorcier. Amen. Tu es ton propre buveur de sang. Il ne faut pas chercher celui qui bloque ton commerce. C'est toi-même. Il ne faut pas chercher celui qui bloque ta promotion au travail. C'est toi-même. Parce que depuis que tu as connu le Seigneur, le premier amour que tu as eu pour lui là, ça a commencé à baisser. Ça a commencé à rester. Non, moi je connais Jésus, ça suffit. Ça ne suffit pas. Dis à ton frère, ça ne suffit pas. Ça suffit pas. Celui qui se relève dans son travail est frère de celui qui détruit. Bien aimé, quand tu prends là, ou bien quand tu fais une affaire, et puis tu ne maximises pas, tu ne cherches pas à améliorer, quelqu'un va venir prendre, va venir faire même chose que toi, il va améliorer, toi tu vas torcher. Parce que toujours tu dois maximiser, tu dois travailler pour renouveler, pour rehausser l'image de ton travail. Et c'est l'église. L'église dans le quoi doit faire cela. On est arrivé à un niveau. Et moi, on n'arrivait pas à ce cas-là. Et les parents ici, spirituels ici, ont frappé. Mais on ont frappé fort. Aujourd'hui, on est à ce nombre-là, de façon constante. Et ça va continuer. Mais toi chrétien, toi, c'est la couronne qu'ils sont en train d'avoir. Et toi? Les soins, tu es à la maison. Souvent, quand je ne peux pas travailler bien les soins, on est 2-3 personnes. Ça coûte la Côte d'Ivoire. À cause de la Côte d'Ivoire, il n'y a rien au pays.
chair. Alléluia. Il y a rien au pays qui fait la situation. Dieu sait ce qu'il fait. Oh, Dieu sait ce qu'il fait. Alléluia. Mais toi, les gouvernants vont se remplacer. Ils vont prendre tel, mais si toi tu ne l'es pas, en tant que chrétien pour faire le de Dieu, tu vas rester tel que tu es. Et tu vas accuser le sorcier de ton village. Alors que le sorcier, il t'a abandonné même. Il a oublié ton adresse. Le sorcier, il a oublié ton adresse. Il ne te connaît même pas même. C'est toi-même qui compenses la vie. Alléluia. Le mari n'a même pas ton problème même. Le mari, il ne veut même pas de toi. Mais toi-même, à cause de ta paresse, à cause de ta négligence, tu mets les blocages dans ta vie. Tu empêches Dieu de travailler dans ta vie. Alléluia. Église, la semaine prochaine, le 2, on va faire la rentrée ecclésiastique. Et Dieu permet que ce matin, ce message soit donné. C'est pour t'apprêter. Parce que là où on va rentrer, c'est pas pour les enfants. Alléluia. La nouvelle entrée ecclésiastique qui va venir, c'est pas pour les enfants. C'est que tu n'as jamais vu. C'est ça que tu dois faire. Voir ce que tu n'as jamais eu. Alléluia. Alléluia. Et de voir, si tu veux voir quelque chose de particulier, fais ce que tu n'as jamais fait. Alléluia. Parce que quand tu fais la même chose, c'est les mêmes conséquences que tu vas faire. Alléluia. Quand tu fais les mêmes exercices là, tu es limité à des exercices là. Tu fais exercice numéro 1. Et maintenant tu fais exercice numéro 1. Tu fais exercice numéro 1. Exercice numéro 1. Quand tu connais exercice numéro 1, tu connais. Tu connais. Va faire deuxième là. Va faire où il y a 5 étoiles là. Alléluia. Va faire autre exercice. Faut aller lire l'autre livre. Alléluia. Et la connaissance va grandir. C'est la connaissance qui a franchi. Bien-aimé. Il ne faut pas rester au stade. Tu sais pourquoi l'église stagne souvent? C'est les chrétiens. C'est nous souvent. On dit il y a évangélisation. Combien ils s'en vont? Il ne faut rien. Il n'y a rien. Ils sont à la maison. Ils sont à la maison. Alors que ta situation là, quand tu vas dire Jésus t'aime, et non va venir changer ta situation. Mais tu es assis à la maison là-bas. Tu attends quoi? J'ai honte. J'ai honte. Et si tu as honte de moi, je me vomirai. J'ai ma honte de toi aussi. Quand il s'agira, pour dire, le mec, est-ce que tu connais telle personne? Il va dire, cette personne a eu honte de moi. Moi aussi, j'ai honte. Alléluia. Relâchez dans la prière. Vous avez, on a relâché dans la prière. Maman, c'est quoi? Il y a des églises qui ont atteint des niveaux. Pas forcément en venant à l'église. Chaque jour. Sur les réseaux sociaux là, vous avez le temps de prière. Je connais plusieurs églises. Mais ils sont réglo. Ils sont là. L'instruction a été donnée là. Et ils respectent l'instruction. Ces églises là aujourd'hui, ils ont atteint des niveaux appréciables. Alléluia. Parce qu'ils ont respecté ce qu'on a dit. Alors, mais les groupes, on dit, allons prier dans les groupes là-bas. Combien se connectent? Combien se connectent? On a fait, moi-même qui suis dans le petit, que vous voyez là, on a fait des programmes de plus de 3000 personnes. Des programmes où la personne devait quitter au Nigeria pour chanter au téléphone. La prière, ce n'est pas les 4 minutes. Alléluia. La prière, ce n'est pas les 4 minutes. Ils ont donné des témoignages. Ils ont donné, c'est une de mes soeurs, on prie ensemble sur un groupe. Et ils ont remis la charge d'être responsable de l'élection d'un concert. Et une artiste nigérienne voulait venir. Et ma fille a dit ça ne va pas. Les choses sont bizarres. On dit, reste quelques semaines. Comment reste pour bien nous aider, on va faire le travail. Un artiste international. Ceux qui organisent, ils ont l'argent, ce n'est pas l'argent qui est le problème. Mais le problème, c'est le spirituel.
l'artiste qui est au Nigeria, son billet d'avion, tout ça, c'était bloqué. C'est la prière. On ne s'est pas déplacé pour aller se mettre dans une église à distance, dans WhatsApp. On a commencé à prier le Seigneur. Alléluia. En moins d'1 mois. Alléluia. Prière en ligne, ça a débloqué la situation. Alléluia. Ça a débloqué la situation. Ça, on appelle appel au Domou. C'était la première fois de venir en Côte d'Ivoire. L'invitation, le 24. Pour gérer un programme national et un vie international au téléphone national. Elle est partie où se dépasser à la cathédrale. Il n'y avait pas à se dépasser. Il y avait du monde. Dieu s'est manifesté. Tout a été bien passé juste par la prière en ligne. Alléluia. Et quand on organise, on ne se dépasse pas. Mais souvent, c'est bon de se dépasser. Mais souvent, on ne se dépasse pas. On prie en ligne. Et puis on organise le cas. On organise la convention. Alléluia. Donc l'importance de prier en ligne, c'est important. Mais souvent vous dormez, nous dormons. On dit la prière et là tu dors. On dit bon, à 3 heures, comme c'est un peu compliqué, on vient mettre ça à minuit, à 22 heures. À 22 heures encore. On a qu'à faire quoi? On dit reste à la maison. On va venir prier ici. Il faut économiser ton transport. Alléluia. Mais il faut payer une connexion seulement 100 francs seulement. Et puis on se connecte. Et puis on prie. Si tu veux, il faut te coucher, mais il faut prier. Si tu veux, il faut te mettre à genoux, il faut prier. On dit, on se met même à la position. On dit, on va prier seulement. Mais toi encore, tu dors. Toi encore, tu vois l'appel. Tu refuses de décrocher. Comment Dieu vous a amené mon WhatsApp là? Comme ils sont paresseux dans WhatsApp, c'est déjà arrangé. Il a mis un WhatsApp d'abord, on est paresseux d'abord encore. Quel est le problème? Jeune, ça c'est WhatsApp d'affairage. Tu laisses pas. Tu laisses pas ça. Quand c'est TikTok d'affairage, tu laisses pas. Si on n'a pas coupé la connexion, c'est dedans. Mais quand on dit 1 heure de prière, c'est dedans. Il faut changer de place. Alléluia. Parce que le négligent là, Dieu va le frapper. Ici là, on a un challenge à relever. Un challenge à tous les niveaux. Donc les prières, on ne va pas abandonner ça. Comme il faut, il y a que combien de temps tu as lu ta Bible? Bible là, il y a poussière dedans, on ne va pas faire autant. On n'est pas Bible là. Dimanche, tu viens là comme ça. Est-ce que tu as lu? Il y a poussière dessus. Est-ce que tu lis la Bible? Bon, est-ce que tu gères les premiers? On dit il y a un jour, le lendemain, nous on allait payer, on a vidé tous les supermarchés. Tu peux courir avec ça? Mais quand on veut les gêner pour être invisible, oui, tu vas bien gêner là. Quand ça va venir là, viens, invisible. Mais quand tu veux manger, on va où? Alléluia. Le chrétien, il est attaché à manger comme ça. Une fois, au temps de notre papa, il y avait des temps de gens qu'on faisait. Et Dieu me dit, tu sais, quand je suis sorti comme, c'était 3 jours de jeûne, je suis sorti, les bananes brisées. Et puis tu dis, ça c'est piège. Ça c'est drogue là.
C'est piège. Si tu es tombé dedans, pas baiser. Et bizarrement, quand je veux désobéir dans mes jeunes, c'est les parents qui baiser des trucs bizarres comme ça. Qui me regardent. Seigneur. Baiser les trucs bizarres là. Dieu dit ça, c'est piège. Si tu es tombé dedans, c'est quand même baiser. Ça te tue. Quand on proclame un jeûne, dis-toi que ton âme a fait. Alléluia. Ton âme, lui aussi, là, il a un besoin. Et le besoin qui peut combler ton âme, c'est le jeûne. C'est le jeûne. Vous pouvez aimer? Ça te tue. C'est manger qui a amené le péché dans le monde. C'est ça. Avec les pommes là. Elle allait manger ça. Maintenant ton mari, ton mari. C'est manger qui a amené les personnes à perdre les droits d'aînesse. Oui. Et exactement il a mangé. Il a parlé son droit d'aînesse à Jacob. Jacob a pris ça. Manger, ça détruit. Manger. Manger, c'est la source. C'est vérifié. La source des maladies, la plupart des maladies, c'est la nourriture qui entre dans les bouches. Mais toi, chrétien, aujourd'hui, tu es attaché à ça. Aujourd'hui, j'ai 3 jours seulement, 3 jours pour ta nation, 3 jours pour ta famille. Tu ne peux même pas faire un jour. Pourquoi si diabétique, il y a un peu de hystère là. J'ai un peu de hystère là. J'ai pas mon petit comprimé là-haut. Si il ne prend pas, il est tombé. On dit pourquoi vous allez à 14h. Là, il a mis. Il prend mon comprimé. Pas ça. C'est pas bien. Ça va te faire perdre. Et ça va tuer ta vie de prière. Ça va te ramener à 1900 et quelques là-bas. Alléluia. Alléluia. L'église a besoin d'un réveil. Ton cercle qui était touché là, année 2026, au profond là, on doit aller là-bas. C'est pas si rive, on n'a pas dit d'aller sur les rives. On dit allons-y en eau profonde. C'est parler de gagner les vrais tons. Les vrais tons, on va les gagner ça. Les vrais poissons, on doit aller là-bas ça. En eau profonde là, si tu ne sais pas nager, tu ne vas pas là-bas. Nager, ça veut dire que quelqu'un qui est travailleur. Ça va nager, c'est celui qui est travailleur. Dieu bénit ceux qui respectent les instructions. Qui a payé son habit, son pain. On dit, ça c'est une instruction d'aller. Que tout le monde va porter pain. Tout le monde sera en uniforme. Ça c'est la première instruction qui a été donnée. Qui a ça? Tout le monde a ça. Qui a cousu aussi? Faut pas que les gens disent qu'on a bien ça sur le carré là-bas. S'il vous plaît. Ce sont les petites choses que Dieu voit. On voit là, on dit le 18, exemple, le 18 septembre, là, c'est la rentrée. La rentrée là, ton papa a déjà payé chaussures, kaki, habits. Il n'a pas l'argent sans pas crédit, il fait tout. Le 18 il prend l'enfant là, il l'envoie. C'est un bon parent, mais c'est un mauvais parent. Ministre a parlé. Il dit fais ça. Pour aller pour rentrer là. Porter habit comme ça. Habit là, ne te plaît pas. Ça te plaît. Pas une joli. C'est pas joli. C'est pas ton problème. Il faut bien dire, c'est pas ton problème. On va envoyer, hein. On va programmer. Tellement il ne savait pas. Amen. Et quand il
hier, il était au travail. J'ai appelé papa, plusieurs fois, papa. Quelqu'un t'aime bien prêcher. Et ce matin, j'ai eu. Qu'est-ce que tu vas avoir pour faire? Et là, tu vas te mettre avec vous faire. Et c'est là, il y a un message qui dit Dieu te bénit, Dieu t'élève. Et Dieu dit ça, faut faire. Alléluia. Uniforme est comment? Modèle est comment? Faut pas. C'est la première instruction de la vie. Et chacun doit s'aligner. Alléluia. Dieu souvent il ne bénit pas les prières. Il ne bénit pas les prières, mais il bénit les obéissants. Alléluia. Il bénit les obéissants. Ceux qui obéissent aux instructions du Père. Dieu a donné l'instruction à Moïse. Il dit Moïse ne peut pas prier que lui. Il ne peut pas prier que Moïse. Le grand Moïse devant Pharaon, il ne peut pas. Je lui donne une instruction. Il va parler au rocher. Demain il est passé, il n'a pas entendu ou il n'a pas voulu respecter. Toute sa grande carrure, son grand cœur, il n'a pas voulu, il a frappé. Le Dieu Dieu l'a abandonné. Le Dieu a venu limiter sa chair, limiter son corps. Instruction, il ne faut pas jouer ça. Instruction, il ne faut pas jouer instruction. Chrétien, sinon, tes semaines de prière, de jeûne, ça va rester comme ça. Quand le Père donne l'instruction, les responsables prennent, il remet ça au peuple. Le peuple aussi prend l'instruction, on accomplit, on baisse à ce que l'instruction soit respectée par tous. Donc le 2, tes 2000 francs, ou bien tes 1000 francs, encore passé, il domine sur la bien donné. Habille là, il faut trouver ça, il faut porter. On dit 6 heures, ou bien 7 heures, 8 heures, on est ici. Invitons. Invite à remplacer l'année. Alléluia. Acclame le Seigneur. Quand tu vas respecter l'instruction, Dieu va te bénir. Tu vas bénir l'église. Instruction, on dit il y a uniforme, et puis il y a 15 personnes, il y a 2 personnes qui portent l'uniforme. C'est quoi? C'est plus uniforme. C'est plus uniforme. C'est plus uniforme. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, les formes de relâchement dans l'œuvre de Dieu. Quand tu ne pries pas, Romains 12, verset 11, c'est aussi une forme de relâchement. Le relâchement dans le service. Vous savez, l'église, si chacun a sa place, s'il chante, tu dois faire des répétitions, tu dois venir à ton poste. Je parle maintenant pour le service. Amen. Souvent on relâche. Et allez là-bas, parapluie, ici fauteuil, ici, rentrez ici, ici, ici. Non, on ne veut plus ça ici. Amen. Je parle de la part du Seigneur. Amen. C'est clair. Plus de désordre. Alléluia. Parce que quand tu relâches dans tes œuvres là, ça peut créer des blocages dans ta propre vie. Et puis ça peut aussi refroidir le zèle des autres. Alléluia. 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 Tu as appelé à chanter. Fais ce qu'il y a fait pour chanter bien. Pour que les gens soient dans la ferveur, la louange et dans l'adoration. Tu as appelé à bien placer les gens. Il faut faire ça aussi. Il ne faut pas dire non, quand il demande aux gens de s'asseoir ici, qu'ils ne font pas bien. Non. Tu es gardien là-bas, il faut bien faire ton affaire. Tu es assis devant la porte, tu fais la paix. Toi qui règles le micro, fais ton affaire. Toi qui tapes batterie, fais ton affaire. C'est toi qui dois bien t'asseoir, viens t'asseoir. Alléluia. 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 Souvent, le relâchement s'exprime aussi par le regard. Cette année, une église où les gens viennent en regard. Non, c'est pas bon. Amen. Oh, on va appeler matin. Elle dit, on dit quoi? Il dit, viens, on est là.
On est calé. Amen. Une personne on est à la maison, c'est possible. Pour la situation, tout avait peur, il faut venir, pas venir. Il m'a appelé, il a venir donc, il est venu à l'heure même. On ne va pas venir en retard. Église, une église qui vient en retard, on m'a dit apprécier au début, elle dit, ah, une église comment change. Mais maintenant, même là, les gars, ça vient bien en retard. Amen. Les gars, ça vient en retard. Ils sont en train de dépasser, quelqu'un qui quitte au deux plateaux. Ou bien quelque part là, il dépasse l'autoroute. Et puis il vient ici avant toi, tu es à côté ici. Il ne paye même pas de transport. Lui il vient, il te dépasse. Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? La seule elle est quelque part là-bas. Quand on rentre à Bidem, c'est là-bas elle est. Oui. Elle voit les cas là, elle peut la compter chaque jour, elle les voit. Mais elle est bien avant nous tous. Non, on est au milieu ici là. Je dis seulement pas parce que c'est un exemple, c'est un modèle à suivre. C'est un modèle. C'est un modèle. Les mamans qui sont assises dans l'église du soir, elles sont là. Oui. Je ne sais pas si c'est quoi, comment elles font, mais elles sont là. Mais nous-mêmes, c'est notre église même là. On est à la maison. On est les propriétaires. Ouais. On est les propriétaires. On est assis à la maison là. On prépare pour nos maris, nos femmes, nos filles, on est là-bas. On mange. Et l'église est là. Quand les gens passent et puis ils voient 3 ou 4 personnes, est-ce qu'ils sont sur eux-mêmes? Oui. Est-ce qu'ils sont sur eux-mêmes? Toujours c'est les mamans là. Toujours c'est les messieurs là qui prennent le micro là, qui parlent là-bas. Il y a un problème même. Il y a un problème. Toi qui venais avant l'église du soir, qu'est-ce qui t'a attrapé là-bas? Qu'est-ce qui t'a attrapé là-bas? Amen. Ensuite, si. Qu'est-ce qui t'a attrapé là-bas? Toi qui venais avant l'église du soir, toujours l'église du soir, c'est toi qui es là. Mais maintenant, on ne va plus. Qu'est-ce qui t'a attrapé là-bas? Qu'est-ce qui t'a empêché? C'est le travail, c'est l'argent. Ça ne va pas t'amener au paradis. Ça ne peut pas même payer comme. Tes enfants ont besoin de la prière. Alors, alléluia. Je ne sais pas si c'est à cause de ta venue à l'église là que les choses avancent dans la vie de tes enfants ou bien avancent dans la vie de ton mari. Mais toi, tu as rétrogradé encore là-bas. Qui va donner ta place? Alléluia. Ne reste pas à la maison. Je reviens dessus. Le premier passage, c'était le culte du soir. Le premier passage où Dieu m'a envoyé, ça n'a pas été. J'ai agrandi un peu, mais sinon, la première parole, il fallait parler du culte du soir. Il fallait parler. Il fallait dire ça. Il fallait dire. Culte du soir là. Ça ne sera plus les mêmes choses. Hein. Le culte du soir, ce sera des moments de miracle. Amen. Alléluia. Tu vas dire Amen bien bien. Amen. Amen ne te décourage un peu. Les cultes du soir de 2026 là, ce n'est pas les cultes du soir que tu pensais, hein. Mais c'est les cultes du soir renouvelés. Renouvelés. Les cultes du soir de gloire. On a besoin de toi pour que les autres arrivent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rapidement, quelques points. Et puis, je vais mettre fin à cette parole-là que Dieu a mis sur mon cœur ce soir. Ce matin, pardon. Le relâchement dans la sanctification. Le relâchement dans la responsabilité personnelle. Alléluia. Le relâchement dans la sanctification. Maintenant, les gens tolèrent le péché. Alléluia. Il ment. Je mentionne, c'est pas le but. Dieu m'a frappé. Moi, il mange des manques. Tous les jours, il mange. Souvent, quand il relâche, il relâche là. Il y a un autre esprit qui vient maintenant dans ta tête. Esprit qui te fait, qui t'amène à accepter le péché. Et il y a les standards de la vie chrétienne que tu en pardonnes. Et les standards, il va s'acquérir. Il y a les standards. C'est-à-dire, il y a des règles. Un chrétien ne va pas mentir. Ça, tout le monde sait ça. Mais quand il relâche,
À ce moment, quand même là, tu deviens menteur même que les autres là. Alléluia. Le relâchement, la paresse spirituelle va t'amener à abandonner le standard de la vie chrétienne. Tu vas aller sortir avec un monsieur comme la petite prochaine. C'est rien. C'est juste une nuit et une nuit. Oui. C'est ça. Relâchement, ça mène ça. Quand tu relâches là, quand tu abandonnes la main de Dieu là, quand tu ne lis pas la Bible, tu ne pries pas là, ça t'amène ça. Les gens me volaient dans la sauce. Non, c'est rien, c'est juste la sauce de ma maman, il m'avait volé sa viande, c'est rien. Mais ça peut t'amener en enfer. Aller voler dans la sauce là, c'est pour toi. Tu as payé. Alléluia. Alléluia. Et d'autres choses. L'immoralité sexuelle. Allez regarder des films pornographiques. Tu acceptes ça. C'est une vidéo seulement, c'est rien. C'est pas rien. C'est ta destinée d'échouer. Alléluia. Le relâchement dans la responsabilité personnelle. On t'a responsabilisé dans l'église. Mais toi, à cause du relâchement, tu ne réponds plus aux exigences. La mission qui a été confiée, tu la négliges. Et ça, il faut revenir à ça. Il faut abandonner ça. Alléluia. Comment faire le relâchement spirituel? Ravive ton feu intérieur. Alléluia. Comment faire? Dis à ton ami, comment faire? Je finis là. Comment faire? C'est fait. Comment faire? Le relâchement spirituel. 1. Cherchez à renouveler dans la prière et dans le jeûne. Alléluia. 2 Timothée 1:6. Ravivez le don de Dieu qui est en toi. Dieu t'a donné un don pour chanter, il faut exercer sa vie. Un don pour diriger, un don pour faire quelque chose, un don pour guérir les malades. Si tu dors à la maison, les malades meurent. Avec les malades, même fatigués, les gens meurent. Alléluia. Si maintenant on est capable d'aller dans les hôpitaux pour aller prier pour les gens, tu vas donner puissamment de guérison. Il faut raviver ton don. Alléluia. Alléluia. Tu sais parler aux gens, tu sais évangéliser dans la voix. Quand tu parles là, lui qui est assis là-bas, c'est que toi tu as appelé à évangéliser. Maintenant tu portes ta voix là, par là. Est-ce que c'est bon ça? Alléluia. Donc il faut raviver le don de Dieu qui est en toi. Et en petit 2, il faut te fixer des objectifs spirituels. Fixe-toi des objectifs spirituels. Alléluia. Ne vis pas ta vie chrétienne sans but. 2026, allons à l'église. 2027, allons à l'église. Tout ça, non. Il faut des objectifs. Cette année, je vais à l'église, c'est pour avoir un morceau de savon. Amen. Si tu travailles dans 11, ça va arriver ça. Je dois avoir un passing. Avec la voir, ou quelques mois après, je vais avoir une voiture. Après, je vais avoir quelque chose. Et quand tu te fixes des objectifs, ça te permet de travailler. Alléluia, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Fixons des objectifs. Non, je dois prier pendant 30 minutes. Tu pries, ça fait 30 minutes. Bon, la semaine prochaine, je dois prier pendant 1 heure. Tu pries, ça arrive à 1 heure. Ok, j'ai fini à 1 heure. Je dois prier pendant 3 heures. Je vais prier pendant 4 heures. L'année passée, j'ai fait 3 programmes avec des personnes. Il dit, je vais prier pendant 7 heures. Allez. Elle prie, elle n'est pas. 7 heures de ribaba. Quand tu quittes là-bas, elle dit ouais. Après, il dit non. 7 heures petit. Elle fait 10 heures. Vous savez, les courus par la prépa. J'ai vu ça à la fiche ici quelque part. Il y a une église. Les courus. Vous savez là-bas. 10 heures, il a frappé ça. Amen. Quand il est revenu là, quand il prend le fond là, il y a
sont guéris là-bas. Amen. J'ai laissé. Ils n'ont, ils étaient petits. Je me suis arrêté à 12 heures pour moi. Il y a un vieux père qui priait là-bas. 12 heures du temps de prière. De 6 heures jusqu'à 20 heures, 20 heures là-bas. Ils ont prié à Peter pour aller là-bas. Partout, il faut aller là-bas. Je vais m'asseoir là-bas. On prie quand même, on est des zombies. Hey, c'est objectif. Amen. Oui, quand on prie quand on est là, c'est des repos. On a prié, c'est objectif. Amen. Comment on est ici, bon, on fait ça. On fait ça. C'est objectif. Donc toi, en tant que chrétien, tu dois te fixer des objectifs spirituels. Amen. Amen. Tu dois servir Dieu avec excellence. Amen. C'est aussi un point. Servir Dieu avec excellence. Servir Dieu avec excellence là. Avec négligence, avec je sais pas comment dire ça, avec l'état, ou bien, je sais pas. Ne fais rien à moitié. Que ton service soit une offrande de qualité. Alléluia. Colossiens 3, verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Alléluia. Quand tu viens à l'église, fais-le. Fais-le avec un bon cœur. Quand tu viens à l'offrande, fais-le avec un bon cœur. J'ai remis sur l'offrande là. Fixe-toi des objectifs dans les offrandes. Alléluia. Depuis 2001, tu donnes 500. Amen. 2001 est parti. 2011 est venu. 2020 est venu. Tu as grandi. Tu as vieilli. Tu t'as fait le mariage. Ou bien tu as dépassé le mariage. Mais c'est même pièce, les mêmes petits pieds, c'est ça tu donnes. Quel est ton problème? Amen. Essaye d'améliorer ton offrande. Alléluia. Un jour, devant vous ici, j'ai dit, je vais expérimenter Dieu. Amen. Vous avez vu ici, et puis il y a des 10 000 qui me coûtaient cher. Amen. J'ai mis ça dedans. Qui a vu ma vie? Comment l'a vu, non? Et déposer ça dedans. J'ai dit, on a plus que 10 000. Amen. Je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui était sur une demande qui n'était pas là-bas. Il est venu, le monsieur là, il voyage. Chaque mois, il voyage. D'autres personnes l'ont vu, il n'a pas donné l'argent. Amen. Mais il est venu chez moi, il a donné combien? 50 naïvés. Amen. Lui, toi, quand la c'est précieux d'avoir terminé la vie. Je reviens après. Amen. Toi, pour toi, c'est spécial. Amen. Je voudrais donner une petite copine à la porte. Amen. 10 000 francs. Donc, c'est une même moyenne là. Pour faire au fond chaque jour 10 000, 10 000. Quelqu'un, il ne sait pas qu'elle est là. Il y a un milieu qui a rien là-bas. Amen. Il faut améliorer ton offrande. Juste pour dire qu'il faut améliorer ton offrande. Quand on voit 500. Tu donnais 500, chaque année 1000 francs, 2000, 10 000. Relevons le niveau de ton offrande, de la qualité de ta vie avec le Seigneur. Alléluia. Oui, ne dis pas que tu gagnes quoi? Comme tu sais ce que tu manges la semaine. Grâce au, tu sais ce que tu manges la semaine. Là. Mais pourquoi tu peux en faire? Amen. Pourquoi tu manges seulement biscuits? Tu manges autre chose, mais tu ne donnes pas à ton Dieu qui te donne l'argent de la santé. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Essayons de relever le défi. Alléluia. Essayons de relever ce défi-là. Alléluia. Alléluia. Je vais demander à ce qu'on se lève, on va prier, on va finir. Alléluia. Il faut chercher à servir Dieu avec excellence. Que cette année, on arrive à servir Dieu de façon excellente. Non la négligence.
dans les détails, les mauvais détails. Mais qu'on cherche à relever le défi ici encore au nom de Jésus. À tous les niveaux. Et là, on va avoir pris le Seigneur. Pris le Seigneur. Par à Dieu. Par à Dieu ce matin. Dis à Dieu d'accorder cette grâce-là, de pouvoir le servir avec ferveur. Et que ton amour, le premier amour que tu as eu pour lui, soit renouvelé. Soit renouvelé. Soit renouvelé. Soit renouvelé. Alléluia. Tu vas encore prier le Seigneur. Tu vas demander pardon à Dieu pour les moments de relâchement et de négligence. Église, donc quoi? Tu vas demander pardon à Dieu pour les moments de relâchement et de négligence. Prie le Seigneur. Pour ces moments-là. Je ne vais pas quelqu'un prier, Seigneur. Faut prier. On a quelques prières, une, deux sujets. Maintenant, on va prier. Donne-moi la puissance, la passion, la fidélité. Oh, Bobo Cheke. Rababa, Chakana, Rababa, Seki, Bosco, Bobo, Baba. Rakakaya de merci Seigneur, merci Père, merci Papa, au nom de Jésus. Alléluia. Les sujets, on va faire du bien, on va prier ici pour nous. Alléluia. On va prier pour demander la discipline spirituelle. Est-ce qu'on peut se lever? Ici, les filles. C'est bien ce qu'on a dit là. C'est pas vous aussi. J'ai dit l'instruction. L'instruction. Quand quelqu'un est devant nous ici, l'instruction, si tu peux faire l'effort, tu fais. Si tu es vraiment bloqué, tu ne peux pas faire. Mais si tu peux faire l'effort, tu peux faire. On va prier, on va demander à Dieu la discipline spirituelle, la passion et la fidélité. Que tu sois un ouvrier efficace pour son royaume. Prie le Seigneur. Dieu bénisse. Prie pour ta vie. Dis à Dieu de ne pas te laisser au même stade spirituel.
Si tu grandis spirituellement, Dieu te bénit également. De la même manière que tu grandis, Dieu le fait. Dis à Dieu, ce qui te fatigue et qui t'empêche de prier, ce qui te fatigue et qui t'empêche de faire les offrandes, dis à Dieu de t'aider en cette année, que tu sois une bonne personne. Prions le Seigneur. La prière, le jeûne et les offrandes vont ensemble. C'est la vie de Dieu. C'est une promesse que tu fais même. Tu te mets à cœur de le faire. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Prie pour ta vie. Que tu sois capable cette année d'être une nouvelle personne. Dis avec moi, Seigneur Jésus, toute filet spirituelle dans lequel je suis et qui m'empêche de sortir et de faire ce pourquoi tu m'as appelé, tout comportement même que moi-même j'ai adopté et qui m'empêche de faire ce que toi tu veux, à ce matin, je veux briser cela. Je veux briser cela. Commence à prier ce matin. Commence à prier. Que Dieu te donne la force de te lever. Que plus rien t'empêche. Que tu sois plus fort que la famille. Que tu sois plus fort que la famille. Que tu sois plus fort que l'intelligence. Que tu sois plus fort. Je crois que c'est chaque chose à temps. Merci papa. Ce matin, tu es venu étant découragé, étant fatigué, mais l'Éternel veut juste te relever. On va prier d'abord un sujet. C'est comme si je vois des gens entrer.
personnes qui prient. Actuellement, notre nation a besoin de personnes qui prient. Amen. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes là pour prier pour que notre nation aille mieux. Dis à Dieu, Seigneur Jésus, me voici. Renouvelle la prière. Dans ma vie. Tout ce qui est peur. Tout ce qui est paresse. Je chasse cela. Alléluia. Amen. Le diable, ce qu'il fait, c'est de mettre des pensées de peur en toi. Et puis tu es bloqué. Quand tu vas commencer, tu vois, tu te rappelles. Oh Dieu veut que tu sois à la brèche. Je pense que ce passage est bienvenu. Alléluia. Parce que Dieu veut renouveler. Qui ne peut pas prier, ça, je ne peux pas prier. Tu as pu prier cette semaine? Tu as pu prier? Il y en a là-bas. On dit quoi à gauche? On dit quoi à droite? Et puis tu es bloqué. Tiens-moi, Seigneur. Fais de moi un intercesseur, une intercesseuse pour ma nation. Il dit, qui enverrai-je? Il peut demander, qui vais-je utiliser pour prier? Est-ce que tu peux commencer toi ce matin? Commence à prier ce matin. Dieu veut renouveler ta foi. Il a perdu la foi. Dis à Dieu, je veux de la foi. Prie. Redonne ma foi. Redonne ma force. Redonne ma foi. Redonne ma force. Redonne ma foi. Prie. prophétie, pas pour que nous ayons peur. Amen. Quand tu donnes quelque chose, mais c'est la mort. Quand tu te lèves la prière, Dieu change les choses. Oh yes. Pendant qu'on est prié, Dieu nous a choisi des personnes dans toute la côte. Les gens se lever en prière. Les gens comprennent ce qu'on veut dire avec moi. Alléluia. On a vu quelque chose. On va te dire, pas peur. Lève-toi en prière pour pouvoir changer le degré. C'est bon? Alléluia. Et maintenant de prier, l'onction ne va venir jusqu'à toi maintenant. Je vois dans des gens avoir comme dans la main, quelque chose dans la main, pour que Dieu leur donne par rapport à la prière. Yes. Alléluia. Amen. Je vois des gens qui sont en prière en Côte d'Ivoire actuellement. Et je veux que tu fasses partie. Tu n'es pas encore dedans. Tu n'es pas encore dedans. Et ma prière maintenant, c'est que tu fasses partie de ces prières. Alléluia. Et pendant que tu pries, Dieu va se servir dans ta vie. Laisse-toi guider par le Seigneur. On est là. On est à 9h du 9h. Amen. On ne doit pas repartir même personne. Laisse-toi combien d'enfants en quelqu'un de Dieu. Prie pour recevoir quelque chose de Dieu. Ne parle pas à la même personne. Ne parle pas à la même personne.
te plaît. Prie, 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 prie. Tu es l'intercesseur. Tu es une intercesseur. Dieu compte sur toi pour changer la danse spirituelle. Nous sommes dans un combat spirituel. Ce matin, que la puissance de Dieu arrive jusqu'à toi pour ranimer tout ce qui t'avait perdu. Reçois un esprit d'intercession. Je veux enlever en ce matin tout ce qui est peur dans ton cœur et dire à l'esprit de Dieu de venir remplacer la peur par l'esprit de prière. Par l'esprit de prière. Ton cœur est chargé maintenant. Ton cœur est chargé maintenant. Et la conviction, c'est l'abondance du cœur. La bouche parle. Les gens qui sont